les amis et bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 21 février 2023. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour pour la guidance du jour, les guidances et messages d'éveil à l'âme. Avec Tony Carmine Salerno, on y va donc aujourd'hui. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances et les énergies lorsque je tire les cartes. Je vous remercie de vos présences, merci de vos abonnements, merci des likes que vous mettez sur la chaîne YouTube. Merci des dons que vous nous offrez sur la cagnotte papayou.com, c'est vraiment super sympa, ça m'aide énormément, donc merci. Merci de vos présences, et merci de vos commentaires et merci de votre générosité. Je suis en joie d'être avec vous, merci. Donc, on y va avec les messages guidance d'éveil à l'âme en ce jour. Hop, c'est parti. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je tire les cartes. Voilà, les cartes du jour aujourd'hui. Les cartes du jour, les cartes du jour. Hop, ici. Il y a de l'émotion, il y a de l'émotion en ce moment. Il y a pas mal d'introspection, de réflexion, de remise en question peut-être, puisque ici les deux tendances énergie nous évoquent ce sujet-là. On nous parle déjà dans une première mesure, on nous dit de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, par rapport à nos pensées, et par rapport peut-être à un état qui aujourd'hui nous amènerait à vivre des choses qui ne sont pas en adéquation avec ce que nous voudrions voir arriver dans notre existence. On nous demande de prendre du recul, de s'offrir un temps de réflexion, un temps d'espace, un espace nécessaire justement au fait de nous poser avec ce qui est de la situation, ce qui est du moment pour nous, ce qui est de notre vie, faire un peu un bilan, quelque chose comme ça. On nous invite à nous poser, vous voyez ici c'est un visage, hein. C'est un visage, c'est un être qui se pose vraiment dans sa terre, dans son être, dans son corps, dans sa dimension intérieure, pour aujourd'hui s'offrir, je dirais peut-être une concentration et à aller réfléchir quelque chose qui émane du cœur, qui émane du champ de ce qui est comblé à l'intérieur de nous, et non pas à partir du champ de ce qui est manqué, mais à partir du champ de ce qui est comblé à l'intérieur de nous. Donc on nous invite vraiment à ouvrir notre cœur, à nous poser avec nous-mêmes et à nous offrir toute la réflexion nécessaire aujourd'hui pour nous amener de nouvelles pensées, de nouvelles croyances, une nouvelle façon de voir le monde, de percevoir le monde, de réfléchir le monde. Donc de réfléchir, c'est-à-dire vraiment de nous apporter un reflet miroir du cœur, de l'âme à notre être, de l'âme à notre mental, pour nous amener à une dimension beaucoup plus heureuse, beaucoup plus vertueuse, beaucoup plus paisible, beaucoup plus posée de notre être. Je vous lis le message de la carte. Ce message nous dit: prenez du recul par rapport à vos pensées, recentrez-vous au niveau du cœur. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur, gardez votre cœur et votre esprit ouverts, puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous demande de réfléchir. Donc de réfléchir la dimension du cœur, de réfléchir notre intuition, de réfléchir, c'est-à-dire comme un miroir, comme vraiment un reflet miroir. Lorsque nous réfléchissons, nous ne pensons pas. Nous sommes le reflet de ce qui est dans notre cœur, de ce qui est dans notre intuition, de ce qui est à l'intérieur de nous. La réflexion est différente de la pensée. La pensée, c'est ce qui se passe en boucle dans le mental, sans qu'on y ait même à choisir quoi que ce soit, elles viennent d'elles-mêmes. Et à la limite, même ces pensées nous obsèdent et nous embarquent avec elles. Alors que la réflexion, c'est se poser en soi, vraiment être à l'intérieur de soi, ouvrir son champ du cœur, ouvrir le champ des possibles à l'intérieur de soi, se poser avec soi et réfléchir, c'est-à-dire nous amener dans une dimension de réflexion, c'est-à-dire de miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous vers l'extérieur, vers le mental, de l'intérieur vers le haut, de bas vers le haut. Et à ce moment-là, donc, nous amener dans une intuition profonde de ce qui est à mettre en place à l'intérieur de nous pour notre éveil, pour notre bien-être et notre paix intérieure. Voilà, donc on y va maintenant à la suite de ces énergies. On nous parle de changement, on nous parle vraiment
qu'en ce moment ça bouge, ça change, il y a les énergies qui fluctuent, il y a des guérisons qui sont en train de se révéler, il y a des guérisons émotionnelles, il y a du mouvement énergétique, il y a du changement, déjà parce que nous arrivons dans une énergie de printemps, donc on commence déjà à ressentir les prémices de ces nouvelles énergies qui remontent à la surface. Et de plus, il y a aussi la nouvelle lune, donc d'hier, du 20 février, cette lune qui entre en poisson, qui aujourd'hui nous entraîne aussi dans un renouvellement énergétique, dans une guérison et dans une profonde guérison en termes d'émotion. Donc d'aller chercher de ce qui est des blessures de l'enfance, des blessures de l'adolescence, des blessures du passé, pour que ces souvenirs soient maintenant comblés d'amour et de lumière, afin que notre présent et notre avenir soient comblés d'amour et de lumière. Donc il y a énormément de changements vibratoires, de changements énergétiques qui nous amènent à vivre une nouvelle dimension, de nouvelles dimensions à l'intérieur de nous et de nouvelles dimensions aussi à l'extérieur. Donc ce qui signifie dans le concret de notre existence qu'il va falloir accompagner ces différents moments par le soin, par le fait de vous apporter des soins physiques, un bain, de la danse, de la musique, vous amener un maximum de relaxation parce que ça bouge énormément en ce moment. Donc vous amenez vraiment le plus de paix possible pour accompagner le processus de mouvement énergétique. Voilà. Donc je vous lis le message de la carte, on vous dit « De même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel. La mort et la renaissance ne sont que des flux et reflux de la même vague. Chaque fin est un nouveau départ. » Voilà, on vous dit qu'il y a vraiment une fin qui arrive, un nouveau départ qui est là, et il y a un changement qui se produit entre-temps pour vous amener dans une nouvelle dimension de vous-même. Donc on vous demande de réfléchir, donc de faire en sorte que vous puissiez agir avec votre intuition, avec votre être, avec vos tripes, avec votre cœur, avec votre âme, et non plus avec votre partie cérébrale, avec le mental. Donc on vous demande de descendre un peu plus en profondeur à l'intérieur de vous pour vous ouvrir à la dimension de votre cœur, à la dimension d'un esprit ouvert. Je vous rappelle que le mot tripe, et si vous regardez bien, tripe, c'est exactement le même mot que esprit. Il y a les mêmes lettres à l'intérieur. Donc notre esprit n'est pas dans le mental, pas du tout. Il est à l'intérieur de nous. Nous sommes l'esprit. Donc, et la voix de l'âme, évidemment. Donc il y a des changements. Il y a un changement pour nous, il y a une fin et un commencement, un renouveau, un nouveau départ. On y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre maintenant. On va voir si notre âme, si l'âme a quelque chose à nous révéler en termes d'énergie, en termes peut-être de mise en place, d'actions concrètes sur ce qui est à faire ou à ne pas faire ou à conscientiser pour ce changement, ce nouveau départ, ce changement d'énergie. Il y a vraiment une fluctuation qui est là. Hein. Alors peut-être qu'elle n'aura rien à dire aujourd'hui, il se peut. Des fois, elle ne dit rien. Ah si. Voilà. Si, mais alors là, elle cherchait vraiment, elle cherchait et puis elle a beaucoup de choses à dire de ce fait. Donc, il est ressorti message à transmettre et message d'alerte. Donc, d'être vraiment en vigilance par rapport à nous-mêmes. Mais c'est ce qui est sorti après. Donc, dans un premier temps, il y a le poids des larmes, il y a bientôt et il y a émerveillement, donc je dirais enfant. Donc, bientôt, vous allez vraiment vous libérer de blessures que vous avez vécues dans l'enfance. Là, c'est au niveau de l'âme, dans l'adolescence, dans votre jeune état d'adulte, je dirais. Donc, on vous demande d'être vraiment en vigilance de ce qui se produit à l'intérieur de vous et d'accompagner le processus de changement, d'accompagner le processus émotionnel d'élévation de soi et de vous rappeler même peut-être de vous poser avec vous-même et d'aller chercher des moments clés de votre enfance, de votre adolescence et de votre état de jeune adulte où vous avez peut-être vécu des choses dans lesquelles vous n'avez pas pu vous exprimer, dans lesquelles vous êtes un peu resté, comme je dirais, comme deux ronds de flanc, c'est-à-dire tétanisé, apeuré ou sans voix, ou dans ces moments-là où vous n'avez pas pu intervenir. Et revenir avec votre état d'adulte d'aujourd'hui, avec cette conscience de guérison, avec cette conscience que vous pouvez changer les choses à l'intérieur de vous, que tout est vibratoire et énergétique. Et dans cette conscience qu'il suffit simplement de modifier le souvenir pour que aujourd'hui le présent soit meilleur et l'avenir encore plus. Donc
on vous dit que les larmes ont une utilité dans le sens où elles deviennent un poids si nous les retenons, évidemment. Si nous retenons ces larmes, elles deviennent un poids comme un océan comme si on se noyait dans notre océan de tristesse. Donc, osons nous exprimer, osons laisser couler les larmes si besoin est. Qu'on nous dit qu'il y a un changement qui arrive pour nous très très bientôt, que c'est là, c'est déjà là, quasiment, pour nous réparer, nous guérir dans tout ce qui a été de la dimension de l'enfance, de l'adolescence et de l'état de jeune adulte, et nous ramener donc à un état d'émerveillement, de merveille et d'être, je dirais, pur que nous sommes, dans l'état de vérité, dans l'état d'être simplement, d'accepter toutes les dimensions de nos êtres, d'accepter qui nous sommes en vérité, dans toutes les dimensions, et de faire au mieux pour nous révéler dans ce qu'il y a de meilleur, dans ce qu'il y a de plus pur, dans ce qu'il y a de plus sain, dans ce qu'il y a de plus serein à l'intérieur de nous. On nous dit d'être vigilant, donc là, je dirais, les énergies en présence nous expriment qu'il y a une vigilance à mettre en place à l'intérieur de nous, c'est-à-dire une présence, c'est-à-dire être en présence avec nous-mêmes dans ce processus. C'est pourquoi on nous invite ici à la réflexion, c'est-à-dire vraiment se poser à l'intérieur de nous pour nous amener à une dimension de réflexion, c'est-à-dire de ressentir plus que de penser, d'être plus que de conceptualiser, vraiment de se poser avec nous-mêmes, d'être en présence en nous, pour nous ouvrir à ce changement qui arrive. Il y a une transition qui est en train de se produire, il y a un flux d'énergie qui est en train de se remodeler à une nouvelle vérité pour nous et à de nouvelles expériences dans l'existence. Donc on nous demande d'être vraiment en présence, donc d'être en alerte un peu quelque part, un peu comme une vigie, comme ce qu'on appelle vigilant, c'est-à-dire ne pas être dans la peur, mais être en vigilance, c'est-à-dire être en conscience, être éveillé et d'accompagner ce processus de changement. Donc, et on nous dit qu'il y a un message à transmettre. Donc, ce message à transmettre, c'est celui-ci qui est que vous êtes en train de vraiment, que nous sommes en train de vivre un processus de guérison, de vivre un processus de nettoyage, de purification profonde, émotionnellement profond, qui date, je dirais, de notre enfance certainement, et qui aujourd'hui, ces failles sont en train d'être comblées de lumière. Donc d'abord, elles vont s'ouvrir dans une première mesure, elles vont s'ouvrir un petit peu plus encore, ces failles vont s'ouvrir, ces blessures vont s'ouvrir pour qu'elles puissent être comblées de lumière et enfin être guéries à tout jamais. Donc nous allons y vivre dans cette ouverture de failles, évidemment de blessures, de quoi exprimer notre tristesse, parce que la tristesse c'est le signe du changement. La tristesse c'est un panneau indicateur émotionnel qui nous dit voilà, ça y est, tu es en train d'entamer le virage, ça change. Il y a une fin en soi pour qu'un nouveau arrive. Donc il n'y a pas lieu de s'apitoyer sur la tristesse que nous sommes en train de vivre en ce moment, mais simplement l'accompagner, accepter de laisser couler ces joyaux de larmes qui simplement se libèrent d'un état qui est en train de se guérir à l'intérieur de nous, qui nous montre la libération, qui nous montre que nous avons ouvert les vannes de la faille pour que soit comblé d'amour et de lumière cet état d'être qui n'avait pas été conscientisé dans l'enfance, qui avait été bloqué. Donc ce champ émotionnel qui nous demande à être libéré aujourd'hui et qui est en train de se libérer. Voilà, on y va maintenant avec l'esprit originel de Denise Linn. On va voir s'il y a un message à nous offrir. Donc il y a vraiment, là c'est de toute beauté. Hein. Alors, si vous ne jugez pas le moment, si vous ne critiquez pas ce qui vous arrive, si vous ne refusez pas, si vous ne résistez pas à ce mouvement émotionnel, vous allez vraiment vous libérer d'un poids du passé qui est en train de guérir. Voilà. Donc, et c'est un mouvement planétaire, donc ça signifie vraiment que nous avons des énergies en ce moment qui sont favorables à ça. Les énergies lunaires, les énergies planétaires qui nous aident justement à la transformation, à la transmutation, au fait de nous éveiller à la dimension amour de notre être, à la dimension d'ouverture du cœur et d'ouverture de l'esprit. Et l'esprit, je vous le rappelle, il n'est pas dans le cérébral. C'est un tout. Il est une partie du cérébral, mais il n'est pas que. C'est un tout.
nous sommes l'esprit du divin. Donc, on nous parle de calumet de la paix. Vous voyez, il y a vraiment une dimension de réparation, de paix à l'intérieur de soi qui est en train de se produire pour nous dans une situation donnée. Nous avons besoin de retrouver une sérénité, de retrouver une paix. Donc là, on nous invite vraiment au nettoyage pour nous ramener dans une dimension beaucoup plus sereine à l'intérieur de nous, de sortir de l'état de guerre, pour arrêter de stopper cette dualité, cet état de guerre, et revenir à l'intérieur de nous comme étant la gouvernance d'un peuple qui est notre tout ce qui les cellules et toutes les particules de notre être, d'un peuple paisible, d'un peuple en paix. Si un jour nous voulons voir l'humanité vivre la paix sur cette terre, il nous faut réaliser et conscientiser que notre corps représente la terre entière et que tout ce qui est à l'intérieur représente tous les peuples et tous les règnes. Ce qui signifie que nous gouvernons, le gouverneur, le gouvernement, c'est notre être. C'est nous qui gouvernons toute cette dimension à l'intérieur de nous. Et si nous gouvernons cette dimension avec un état de guerre à l'intérieur de nous, sachons que nous sommes en guerre, et donc de ce fait, cette guerre aussi se reproduit à l'extérieur, au niveau de l'humanité, ce qui est dedans et dehors. Plus nous allons chercher une dimension de paix, plus nous allons chercher à rentrer en paix avec nous-mêmes, à revenir à un état de paix, à revenir à un état de négociation, un état de compromis, un état de communication, un état de paix à l'intérieur de nous, et plus cela se produira à l'extérieur. L'extérieur n'est que la représentation de ce qui se passe en nous. Il y a un gouvernement, il y a des gouvernements dans ce monde parce que nous sommes aussi les gouverneurs de notre être, de notre corps, de tout ce qui s'y déroule à l'intérieur. Nous sommes censés être en maîtrise de tout ce peuple qui nous habite et qui nous offre toute son énergie et toute sa vitalité pour que nous puissions être en mouvement sur cette planète. Donc, est-ce que nous reconnaissons à l'intérieur de nous qu'il y a de multiples dimensions, de multiples peuples et de multiples énergies qui nous habitent et qui font que nous sommes amalgamés dans ce corps qui est en fait la représentation de la Terre. Nous sommes la Terre, une Terre dans laquelle il y a des peuples, il y a différentes dimensions qui nous permettent à cette Terre d'être nourrie et d'avancer. Donc qu'est-ce que nous faisons? Voilà, quand nous regardons l'extérieur et que nous voyons comment les hommes se comportent avec la terre, nous pouvons savoir ce que nous faisons avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, peut-être que nous creusons, nous lui faisons mal, nous lui envoyons des pollutions par la cigarette, par l'alcool, par un tas de choses. Et ce que nous faisons nous dedans, à l'intérieur de nous, nous le reproduisons aussi à l'extérieur. Donc sachons et réalisons que nous sommes la terre-mère, que ce corps est la terre-mère et que l'éthérique, donc l'éther, c'est le gouvernement, c'est l'esprit individuel qui gouverne toutes les dimensions qui sont à l'intérieur de nous, donc tous les peuples, tous les règnes végétal, minéral, animal, etc. Tous les éléments, l'eau, l'air, le feu, voilà, etc. Et que tout est en l'intérieur de nous. Donc si nous gouvernons de manière désordonner ce peuple qui est en nous, c'est-à-dire tout ce qui est l'émanation de ce qui est dans ce corps, eh bien, ça se reproduit à l'extérieur. Donc, notre responsabilité, c'est d'être des rois et des reines en notre demeure, d'être des êtres divins pour que nous puissions remettre de l'ordre dans ce peuple à l'intérieur de nous, de façon à ce que nous puissions retrouver la paix. Rentrer en paix avec toutes les parties de nous-mêmes, allumer le calumet de la paix. Je vous lis le message. Le calumet de la paix. Alors, le calumet de la paix, voilà, je vous lis son message, comme ça vous l'aurez. Donc, soignez les vieilles blessures. Vous voyez, on vous parle vraiment, il y a des vieilles blessures qui remontent à la surface, là, qui ont besoin d'être guéries. Donc, vous allez rentrer dans une guérison profonde. Donc, soignez les vieilles blessures liées à certaines personnes ou situations. Faites le nécessaire pour vous racheter si besoin. Accordez votre pardon à vous-même et aux autres. C'est le moment, vous n'avez plus besoin de porter de fardeau. Vous êtes un réconciliateur, aidez les autres à réparer les liens brisés. Vous apporterez ainsi la paix
dans votre monde et dans le monde. Voilà. Donc il est bien à considérer aujourd'hui et à conscientiser que nous sommes des champs d'énergie, nous sommes des champs vibratoires, des champs d'énergie. Et ce qui est dans le plus petit et dans ce qui est de plus grand. Donc nous sommes comme des poupées russes et notre corps est la représentation de la Terre. La Terre, c'est notre corps. Et ce que nous faisons à notre corps, nous le faisons à la Terre. Et c'est pourquoi il y a des êtres humains qui abîment cette Terre, qui vont la creuser, qui n'en ont rien à faire, qui vont essayer de puiser ses richesses jusqu'à ce que la mort s'en suive. Et parce que certains font la même chose avec leur propre corps, avec leur propre terre. On va puiser ces richesses sans rien apporter en termes d'équilibre parce que nous fonctionnons en mode inconscient, nous sommes en mode roue libre, nous n'avons pas conscience que nous sommes la richesse, nous sommes la prospérité, nous sommes l'abondance, que cette terre qui est notre, notre terre d'appartenance dans un passage ici, qui est ce corps-là, a besoin simplement que nous réalisions toute sa dimension, dans sa richesse, dans sa beauté, dans tout ce qu'il a à nous apporter de plus beau, de vital, de trésor, d'hérédité, de vie, voilà, et donc de vitalité de ce fait. Alors c'est parti, on y va. Donc on nous parle de changement, hein, je vous rappelle, on nous parle de changement, on nous parle de réflexion, on nous parle de fonctionner avec notre intuition, on nous parle de message aujourd'hui, d'être vigilant au sujet de notre façon de nous comporter et au sujet de, comment dire, d'une émotion, enfin des émotions qui vont bouger en ce moment, des énergies qui bougent, qui fluctuent pour nous amener une guérison émotionnelle d'une dimension qui date de notre enfance et de notre adolescence. Donc là ça remonte en ce moment. Alors, on y va avec maintenant l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. J'y suis arrivé à le dire, yes. Donc il y a de la guérison, c'est génial. Donc accompagnez le processus, si nous devons pleurer, ben, pleurons, si nous devons voilà, faire couler les larmes, faisons couler les larmes. Allez, on y va maintenant avec le sentimental, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental aujourd'hui? Ah, on nous parle d'échecs et on nous parle d'enfermement. Donc pour certains, ben, vous allez vivre peut-être des situations comme ça justement pour vous faire remonter à la surface les émotions nécessaires à la guérison aujourd'hui. Parce que peut-être que dans votre enfance, vous vous êtes senti en échec, peut-être que dans votre enfance, vous vous êtes senti enfermé, peut-être qu'on ne vous a pas écouté, peut-être que vous n'avez pas été entendu, peut-être que vous n'avez pas été valorisé, peut-être qu'on vous a mis en situation d'échec et que toutes ces choses-là sont en train de remonter à la surface aujourd'hui pour vous amener à vivre une dimension différente, une dimension de guérison, une dimension de « je reprends mon pouvoir intérieur » pour gouverner mon existence, gouverner la vie qui m'habite et ne plus accepter ce que j'ai entendu de l'extérieur de moi-même dans l'enfance et dans l'adolescence comme une vérité. Donc aujourd'hui, me réaliser dans une dimension complètement différente au niveau sentimental pour sortir de l'échec et de l'enfermement. L'enfer me ment. Donc s'il y a mensonge, c'est qu'il n'y a pas vérité. Donc il nous faut sortir de cette fausse réalité. Voilà, et nous ouvrir à la clairvoyance. Donc nous amener une dimension beaucoup plus claire de notre être, avec des énergies, des planètes, etc. Et nous réaliser dans ce que nous souhaitons nous réaliser, parce que nous avons les capacités d'être qui nous avons envie d'être à partir du moment où nous mettons de la clairvoyance à l'intérieur de nous, où nous nous offrons d'être nos propres guides et nos propres, comment dire, maîtrise de l'être, à partir du moment où nous allons chercher à maîtriser et pas contrôler, mais simplement être conscient que nous sommes les régisseurs quelque part, nous sommes les gardiens de tout ce peuple qui est à l'intérieur de nous, dans ce corps. Et à l'extérieur même, nous sommes vraiment la représentation et l'émanation d'un univers tout entier, d'un écosystème entier à l'intérieur de nous. Donc qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous communiquons avec le peuple? Est-ce que nous entrons en communication avec notre corps, avec les cellules, avec tous les systèmes, les tendons, les muscles, voilà, tout ça? Est-ce que nous rentrons en communication avec tous les systèmes? Ou est-ce que c'est là et puis bon, ben, ma foi, c'est là. Ça fonctionne tout seul et on s'en fout. Vous voyez? Donc, est-ce que nous conscientisons que nous sommes la richesse de la vie? On nous parle de rêve, on nous parle de réalisation dans le rêve, de clairvoyance. On nous parle de nous ouvrir à la dimension du rêve, à la dimension de l'imagination,
à la dimension du fait de changer, de mettre de la clairvoyance dans nos souvenirs, dans les songes, qui fait que nous changeons notre réalité, puisque tout ce qui est, tout ce qui a été n'est qu'un souvenir en vérité. Ça n'existe plus, ça n'existe que dans notre tête, que dans le souvenir. Donc changeons le souvenir, changeons le songe, osons rêver autrement pour nous réaliser autrement. Nous sommes des champs vibratoires et de conscience. Plus nous allons vibrer ce que nous voulons voir arriver, et plus nous allons vibrer ce que nous a et changer nos souvenirs à l'intérieur de nous, et plus il y a des chances pour que nous nous réalisions dans une dimension différente, parce que la vie nous rappelle qu'elle fonctionne en termes de boomerang, de réflexion, de miroir. C'est-à-dire que ce que je vibre à l'intérieur de moi, dans mes énergies, dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes vibrations, nous sommes des champs de conscience, d'amour ou d'inconscience, de subconscient, mais du moins des champs énergétiques, ça c'est sûr. Intéressez-vous à la physique quantique. Si vous ne vous y intéressez pas, intéressez-vous à la physique quantique. Allez chercher des documents qui vont maintenant vous éveiller à cette science, qui est une science de l'invisible, qui est une science qui vous explique comment nous fonctionnons dans 99% du temps, puisque la matière ne représente que 0,0001%. Et jusque-là, nous ne sommes intéressés que à la densité, que à ce qui est représenté par une forme, alors que notre vérité, elle est beaucoup plus importante et elle est invisible. Donc intéressons-nous à tout ce qui est subtil, et nous saurons que la vie est un boomerang, qu'elle nous renvoie par vibration. C'est un champ d'énergie. Donc nous vibrons, nous envoyons des ondes qui sont en correspondance avec l'univers et qui nous renvoient ces mêmes ondes, mais de façon démultipliée. Donc nous, les ondes que nous générons, elles s'en vont dans l'univers, et cet univers répond comme un effet tambour, comme si nous tapions sur une peau de tambour au niveau de l'univers et qu'elle nous renvoyait l'écho de qui nous sommes, mais de façon beaucoup plus exponentielle. Donc nous recevons en vérité ce que nous sommes, et qu'on le veuille ou non. C'est l'effet boomerang, c'est la vérité de la loi universelle. Voilà. Donc on nous demande de sortir de l'enfermement, de sortir de la notion d'échec, de revenir à une forme de clairvoyance et de se rappeler à la vérité de qui nous sommes en vérité, que nous sommes des êtres de vibration, d'imagination et de rêve et de songe, que nous rêvons autant la nuit que le jour. La journée, nous rêvons de façon diurne. Nos pensées sont du songe, ce n'est pas de la matière. Pourtant, nous en produisons régulièrement tous les jours. Donc, qu'est-ce que nous produisons? Est-ce que nous sommes maîtres de nos réalisations de nos rêves ou pas du tout? Voilà. Donc, c'est ça que, voilà, on nous demande de nous amener à une dimension de construction, de réalisation. On nous dit aujourd'hui qu'on a la capacité de nous réaliser, de nous construire, de nous amener dans une dimension totalement différente à l'intérieur de nous. Nous sommes la capacité et la faculté et les facultés de nous construire de manière vertueuse, longue et durable. Nous pouvons nous réaliser aujourd'hui dans tout ce que nous voulons à partir du moment où nous comprenons la vérité, nous comprenons les lois de l'univers, nous comprenons comment ça fonctionne et que nous nous réalisons dans cette vérité qui est d'imagination, qui est de réalisation par le songe, par la vibration, par le rêve. Ce n'est pas ce que nous faisons qui est important, c'est ce que nous sommes qui est vital et qui est important. Voilà, on y va maintenant avec... Donc là, pour sortir de l'échec, de l'enfermement, on nous demande de nous ouvrir à la clairvoyance de qui nous sommes en vérité, que nous sommes des êtres qui rêvons, qui sont dans l'imagination, dans l'imaginaire, de changer de nos souvenirs pour que le présent soit différent et pour que le futur soit différent. Arrêtez d'entretenir des souvenirs de tristesse qui vous donnent des excuses d'être comme ci ou d'être comme ça. Arrêtez de vous sortir des excuses et d'être dans un champ de victimisation. Changez vos souvenirs, peu importe ce que vous avez vécu de bon ou de mal, etc. Amenez-vous des souvenirs aujourd'hui qui vont vous servir à vous réaliser dans un avenir radieux. Changez votre souvenir, vous en avez les capacités pour que vous puissiez réaliser un présent nouveau, différent et un avenir nouveau, différent, parce que l'univers répond à votre vibration.
comportez-vous comme une victime de la vie, comme une victime parce que vous avez vécu ci ou ci ou ci ou ça, et vous allez vous réaliser encore et encore comme une victime. Sortez de cet état de victime. Ce qui est passé n'est plus. Ne vous en servez pas comme une excuse ou comme quelque chose qui va vous servir à dire « Oui, mais moi je suis comme ça parce que j'ai vécu ça quand j'étais dans l'enfance. » Non, stop maintenant. On sort de la victimisation et on s'ouvre à la réalisation de soi. On reprend sa vie en main. Le pouvoir d'être pour se construire un avenir radieux, long, durable, une construction solide et magnifique. Voilà les amours. On y va maintenant avec le professionnel. On y va avec le professionnel. On va voir un peu ce qu'on nous parle. Dans le professionnel, on nous parle d'amitié. Donc on nous parle d'amitié, on nous parle de contrat, on nous parle de réalisation joyeuse. Donc dès lors que vous allez vous réaliser, dès lors que vous allez être un être de paix, vous allez pouvoir réaliser dans toutes vos dimensions. Au niveau professionnel, on parle de joie, là vraiment c'est vertueux, de rencontres, de relations, je dirais d'esprit d'équipe, ça peut être quelque chose comme ça. Il y a des contrats pour certains au niveau professionnel, vous allez réaliser des contrats, vous allez réussir à vous mettre en place dans vos projets, vous allez signer, on va dire, des contrats qui vont vous amener dans une dimension professionnelle de réussite, voilà, de réalisation, je dirais, de joie aussi, parce que ça se fait de façon simple, finalement, tranquille, sereine, innocente, tout se déroule bien. Voilà, vous n'avez pas vraiment à forcer, les choses viennent à vous comme ça au niveau professionnel, et vous vous sentez dans une dimension de renouvellement, d'énergie favorable et positive, donc à l'élévation de votre entreprise, ou l'élévation de votre projet professionnel, ou l'élévation simplement de ce que vous êtes en train de faire au niveau pro. Peut-être que on va vous proposer de nouvelles choses. Il y a un esprit d'équipe, il y a vraiment une dimension d'effervescence joyeuse au niveau professionnel. Voilà, et on vous parle de fin et de commencement, donc il y a une hérédité. Peut-être que pour certains, vous allez transmettre quelque chose où vous avez reçu une transmission familiale, une hérédité familiale au niveau professionnel, mais que vous allez savoir maintenant gérer de façon plus paisible, plus heureuse, plus joyeuse, et que vous allez vous réaliser finalement dans une dimension de chance et d'ouverture. Soit c'est une réalisation que vous avez mis en place vous et que vous allez offrir à vos enfants, à votre hérédité, à qui vous, voilà, ou peut-être même les deux, hein. Peut-être que ce sont des transmissions familiales que vous passez de père en fils ou de mère en fille, enfin peu importe, et que là vous allez les réaliser mais d'une façon plus heureuse, plus joyeuse, plus en harmonie et plus finalement en réalisation que c'est une chance plutôt qu'un fardeau. Donc parce que vous allez réaliser que c'est un trésor, simplement une hérédité, et que vous allez accepter de vous mettre en place dans ce champ professionnel. Donc là, professionnellement parlant, tout va bien, je dirais. Il y a des contrats qui s'ouvrent, il y a de la joie, de l'esprit d'équipe, il y a de l'ensoleillement. Il y a vraiment une envie de renouveau, mais ensoleillé. Donc il y a une énergie favorable au niveau professionnel, une énergie favorable au contrat, aux rencontres, au dénouement. Là, si vous cherchez un travail, c'est le moment. Il y a une énergie vraiment qui est favorable à l'ouverture. Donc vous pouvez très bien chercher un boulot en ce moment. Aujourd'hui, si vous ne savez pas quoi faire, allez chercher du travail. Vous allez peut-être réussir à vous révéler dans un domaine professionnel qui va vous convenir et qui va faire que vous allez vous sentir joyeux, heureux, heureuse d'être avec des gens qui sont contents de travailler là où ils sont. Voilà, et vous avez, je veux dire, les énergies favorables, si c'est en termes de recherche d'emploi, pour vous amener vraiment à vous réaliser dans une dimension professionnelle. Pour d'autres, ça peut être simplement une transmission donc de famille, d'hérédité familiale, professionnelle, de père en fils, de mère en fille, enfin peu importe, de famille en famille. Vous avez reçu un patrimoine familial que vous allez savoir gérer et que vous allez aussi transmettre peut-être à vos enfants, que vous allez savoir gérer dans la transmission familiale aussi, que vous allez peut-être donner goût à vos enfants de reprendre le flambeau, je dirais, pour la continuité de cette hérédité, parce que peut-être que vous allez finalement non plus l'avoir comme un fardeau, mais l'avoir comme une chance, et vous réaliser dans une notion de paix, de sérénité, d'amour et de lumière, et de nouveauté. Voilà, les amours et les amis, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui au niveau professionnel. Donc on y va maintenant avec message d'éveil, donc pour cette synthèse de ce tirage de Mario Duguay. Hop, c'est parti. J'adore ces cartes, j'adore ces couleurs, elles sont magnifiques, je les trouve magnifiques.
Allez, on y va. Je vous rappelle que je ne regarde pas aussi. Hein. Lorsque je tire, ça vient ce que ça vient. Hop, on y va. Ah, ben on nous parle d'application, c'est-à-dire de mettre en application ben, ce qu'on vient d'exprimer. ce que nous venons d'exprimer, de mettre en application. L'essentiel étant de se mettre en application, de s'appliquer et de s'impliquer dans notre réalité, dans notre changement. Nous sommes à la fois le livre et nous sommes à la fois l'écrivain. C'est à nous de changer notre histoire. Vous voyez, il y a un livre. Hein. Voilà, je vous lis le message, application. Je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité. J'agis selon la volonté du divin. Et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Et bien voilà, magnifique synthèse de ce tirage. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous remercie de vos présences. Merci d'être les amours et les amis. Et merci de faire au mieux pour accompagner ce changement et pour vous amener une réflexion donc, de votre cœur à votre cérébral et donc de sortir de l'état de pensée et de vous ramener à un état de paix, d'allumer le calumet de la paix avec votre être, avec vous-même, de laisser couler les larmes si besoin est et d'accepter ce changement pour la guérison de votre être. Voilà, les amours, je nous aime et je nous dis à très bientôt. Au revoir.